Le président américain Donald Trump a exprimé son mécontentement envers le président russe Vladimir Poutine dans une interview avec NBC, déclarant qu'il était très en colère à cause des actions de la Russie. Depuis la Maison-Blanche, Trump a menacé d'imposer des tarifs secondaires sur le pétrole russe, précisant qu'il pourrait appliquer une taxe de 25% à tout moment si Poutine ne répondait pas à ses attentes, notamment sur une trêve avec l'Ukraine. Il a ajouté qu'il prévoyait de s'entretenir avec Poutine dans la semaine, soulignant qu'il ne voulait pas recourir à ces mesures, mais qu'il le ferait si nécessaire. Cette menace s'inscrit dans un contexte où l'économie russe est déjà sous une pression extrême, dérivant vers ce que beaucoup décrivent comme l'une des pires turbulences économiques de son histoire moderne. L'économie russe subit actuellement 3 chocs majeurs. Tout d'abord, les tarifs annoncés par Trump le 2 avril 2025 ont provoqué une onde de choc immédiate sur les marchés financiers russes. En seulement 2 jours, la bourse de Moscou a perdu 23,7 milliards de dollars, la capitalisation boursière des entreprises passant de 651,8 milliards à 627,9 milliards de dollars. L'indice MOEX Russia a chuté de 8,05% sur une semaine, la pire baisse depuis la mobilisation massive décrétée par Poutine en 2022. Les grandes entreprises russes, comme Sberbank, moins 5,2%, Gazprom, moins 4,9%, Rosneft, moins 3,9% et Lukoil, moins 4,6%, ont été durement touchés, tandis que le prix du pétrole Ural est tombé à 58,99 $ le baril en mars 2025, bien en deçà des 69,7 $ prévus dans le budget russe. Cette chute, combinée à une baisse de la production, a entraîné une réduction de 17% des revenus pétroliers et gaziers en mars, creusant un déficit de 10% au premier trimestre 2025. Ensuite, les sanctions internationales imposées depuis 2022 ont aggravé la situation. Ces mesures, menées par les États-Unis, l'Union européenne et le G7, ont ciblé le commerce pétrolier, le système financier et le transfert de technologies. Le pétrole Ural a été vendu avec une décote de 20 à 30 $ par rapport au Brent, et le plafonnement des prix en décembre 2022 a forcé la Russie à réorienter ses exportations vers la Chine et l'Inde à des tarifs réduits. Entre 2022 et 2024, cela a coûté 90 milliards de dollars en revenus énergétiques, auxquels s'ajoutent 15 milliards de pertes supplémentaires au premier trimestre 2025. Le retrait des entreprises occidentales a également bloqué le développement de nouveaux champs pétroliers, réduisant la production de 500 000 à 1 million de barils par jour entre 2023 et 2025. L'exclusion de banques russes du système SWIFT et le gel des réserves ont limité les options de financement, tandis que le Fonds national de richesse, NWF, autrefois un filet de sécurité, n'a plus que 37,5 milliards de dollars d'actifs liquides en mars 2025, soit 2/3 de moins qu'avant la guerre. Enfin, les attaques ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques russes ont porté un coup supplémentaire. Entre septembre 2024 et février 2025, ces offensives, notamment sur l'usine de Gazprom à Astrakhan et le dépôt pétrolier de Théodosie en Crimée, ont causé des dommages estimés entre 658 et 900 millions de dollars. L'attaque d'Astrakhan a désactivé une unité clé, entraînant des pertes potentielles de 228 à 662 millions de dollars, tandis que l'attaque de Théodosie a détruit 11 réservoirs, coûtant 37,5 millions de dollars. Ces perturbations ont réduit les revenus pétroliers à un moment où les dépenses militaires augmentent, creusant davantage le déficit budgétaire. Face à ces pressions, la Russie est confrontée à une crise économique sans précédent. La dette corporative dépasse 400 milliards de dollars, les taux d'intérêt atteignent 21% et l'inflation galopante érode le pouvoir d'achat. Le rouble s'est apprécié de 26% face au dollar en 2025, mais cela nuit au budget en réduisant la valeur des revenus énergétiques en devises. Le Kremlin puise dans ses réserves, mais celles-ci s'épuisent rapidement et l'OPEP prévoit d'augmenter sa production en mai, ce qui pourrait encore faire baisser les prix du pétrole. Les analystes prédisent un effondrement économique en 2025, remettant en question la capacité de la Russie à poursuivre la guerre en Ukraine. Le gouvernement doit choisir entre maintenir le conflit, au risque d'un désastre financier, ou chercher une solution diplomatique alors que la crise s'intensifie. Si cette histoire vous a captivé, likez et abonnez-vous pour ne rien rater. Merci d'être avec nous, à bientôt pour la suite.